Bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente donc ce soir les principales nouveautés sur le PE Design 11. Déjà, on peut travailler sur les deux versions du logiciel, aussi bien sur le 10 que sur le 11. Ici, donc, ici mon PE Design 10. Et puis là, mon PE Design 11. Donc, on peut travailler simultanément sur les deux. Ce qu'il y a, c'est que on peut par exemple, ici. Voilà, on peut importer des éléments de la version 10 et puis les modifier sur le PE Design 11. Voilà, on peut les modifier ici. Voilà, caractéristiques de broderie, on peut modifier. Tout est ok, on peut tout modifier et même améliorer ce qui n'allait pas dans le 10, bah, on peut l'améliorer dans le 11. Donc ici, je me remets sur mon dossier Design 11, parce que là j'ai fait les essais que certaines ont vu déjà brodés. Euh, alors maintenant, le PE Design 11, ici on peut faire des lignes sur des formes. Ici, quand je clique dessus, pouf, pouf, vous voyez, c'est une fleur. C'est une fleur que j'ai déformée. Voilà, je ne vais pas vous dire comment. C'est un petit secret, hein, c'est pour ça que je fais de la formation. Donc je l'ai modifié. Ce que j'ai fait ensuite, j'importe ça. Donc ici, donc avec le peu design, ce qu'il y a, c'est que ils ont adapté le logiciel par rapport à la machine qu'ils ont conçu, la luminaire. Enfin, c'est surtout fait pour faire du quilting. Donc ici il y a beaucoup de points de quilting qu'ils ont créé. Donc là, moi j'ai fait cette fameuse fleur là. J'ai déformé, j'ai déformé, j'ai déformé cette fleur là. Voilà, je l'ai déformé, puis j'ai pris une forme. La forme, c'est je clique dessus, hop là, vous voyez, c'est cette forme là. Hop, la forme là, ou celle-ci, je sais plus, celle-ci là. Bah, je l'ai déformé, puis j'en ai fait ça avec des coutures de ligne. Voilà, donc j'en ai fait là, puis j'en ai fait une autre fleur. Ce qui fait qu'après, bon, hop là, je l'ai défaite. Et après, donc ici, voilà, j'en ai fait, voilà, j'ai fait ça. Ensuite, je vais pas sauvegarder, avec la même forme, le même dessin, enfin la même numérisation. J'ai déformé, voilà, j'ai déformé, hein. J'ai fait ça rapidos, hein, j'ai déformé ça. Donc ici, on peut jouer avec les points, on peut bien déformer. Euh, une chose qui est également très bien, que je trouve vraiment essentielle dans le logiciel, c'est que enfin ils ont fait que on peut changer l'orientation des points. Alors ça c'est bien pour donner un peu plus de relief et un peu plus vivant. Donc on peut changer dans les caractéristiques de broderie, on peut changer enfin pas l'ordre, l'orientation des points. Voilà, c'est là. Aussi, ce que j'ai trouvé pas mal, je vais y arriver. Alors ici, j'ai fait le point photo. J'ai fait un point photo. Bon, je vais pas changer le cadre, hein. Je trouve qu'il fait quand même 80 000 points. Je vais quand même le changer, hein. Comme ça, on verra mieux, hein. Voilà, il fait une petite rotation. Ok, voilà. Tant qu'il se met en route, voilà. Voilà, donc ici, donc il a à partir de la photo, je sais pas si j'ai l'image. Bah non, je vais aller chercher mon image. Parce que là, ils ont quand même amélioré le photo stitch. Je trouve qu'il est plus joli.
Ça c'est le coquelicot que j'ai fait, que certaines et certains ont vu, mais que malheureusement je peux plus vous le montrer parce que bah j'ai écrasé le fichier, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, il me reste plus qu'à recommencer la broderie. Mais ici je peux vous présenter le, voilà, ça c'est la broderie, ça c'est le dessin, enfin la broderie en version image que j'ai faite, et puis voilà le photo stitch. Donc là maintenant il y a, je trouve que le dessin il est, bon, il est un peu mieux, faudrait, il est mieux, c'est mieux. Si on peut, si on peut supprimer le vert là, il suffit de travailler sur les points. Ils ont fait une option détourage que je trouve qui est bien. Voilà, je trouve que c'est bien, c'est déjà mieux. Enfin, je trouve que c'est mieux. Ouais, bien que je me sers pas personnellement du photo stitch pour numériser. Voilà. Euh, ben, je reviens du coup sur mon coquelicot là. Donc j'ai écrasé malheureusement la broderie en sauvegardant, j'ai fait une erreur de manip. Voilà, donc avec les effets de points là, de lignes, j'ai pu faire ce coquelicot en m'amusant comme ça. Ben, j'ai pris une forme et puis ben, je l'ai déformé et puis j'ai fait pareil avec les feuilles, etc. Donc ça donne un peu quelque chose d'original. Donc ça, je trouve que c'est bien aussi. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, Ah oui, ça. Ouais, je vais le grossir. Voilà. Avec les nouveaux points, avec les nouveaux points qu'ils ont fait ici dans par exemple dans les outils formes. Voilà, si je prends ça, ben hop, oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Ils le mettent là en remplissage. Voilà, un remplissage normal. Bon, bah, je vais le laisser comme ça. Et pop, 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 pop. Voilà, ici, remplissage d'arrière-plan. Donc ici, quand on clique dessus, eh bien, on peut, voilà, ici on a différents types de remplissage décoratif. Voilà, voilà qu'on peut, voilà, puis on règle, etc. Donc on peut régler les caractéristiques. Mais ça, je vais pas le faire. Donc ce qui fait que moi j'ai pu faire une forme, mettre un remplissage d'arrière-plan et dessus, et puis dessus mettre mon petit bonhomme, voilà, sans qu'il y ait de superposition de motifs. Voilà, c'est une chose. Bon, je vois pas. Euh, bon, j'ai fait de l'embossage. Bon, je sais pas si c'était dans le peu design 10 parce que bon, j'en ai pas fait, mais bon, c'est des choses qui peuvent être quand même assez sympathiques. Donc utile suivant ce qu'on fait. Bon, là j'ai fait de l'embossage avec le, voilà, ça aussi. Je ne sauvegarde pas. Et puis bah pour conclure, bah, j'ai fait ça. Donc j'ai fait un dessin, une broderie à partir d'une numérisation. À partir d'un pardon, à partir d'un dessin. Je vais chercher ici mon image. Voilà, voilà. Ici donc l'image. Voilà. Donc j'ai voulu utiliser les points décoratifs et toutes les nouveautés qu'il y a dans le logiciel. En fait, j'ai présenté ce dessin, j'ai choisi ce dessin-là, cette numérisation-là pour utiliser toutes les nouveautés au niveau des points du logiciel. Ce qui fait que bah, on peut faire quand même de très jolies choses. Et bien voilà, donc je vous ai présenté l'essentiel des nouveautés donc du PE Design 11. Je suis à votre disposition pour toutes questions que vous pourriez souhaiter me poser, il n'y a pas de souci. Je vous remercie pour votre attention et puis donc peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous, au revoir.